Bonjour à toutes et à tous, c'est Moedra. Alors, à l'épisode précédent, j'avais réussi avec succès le permis B. Avant de commencer justement la partie gameplay et course, je voulais revenir sur un détail intéressant. Alors, vous voyez que, comme je l'avais dit au premier épisode, il y a le concept voiture neuve et voiture d'occasion. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous allez comprendre. En fait, par exemple, on a celle-là, la Twin Turbo Supra. Mais vous allez constater que quand vous regardez les voitures neuves, vous ne l'avez pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. C'est que vous voyez, notamment vous voyez en bas à gauche, qu'on est au 17e jour. Et chaque jour, il y a des voitures d'occasion qui se mettent comme dans un vrai système de concessionnaire. Alors, au premier épisode, j'aurais pu acheter la voiture, la Toyota, j'aurais pu l'acheter moins cher parce qu'elle était à 6700 si je me rappelle bien. Et aussi, c'est vraiment trié par, quand j'avais dit c'est pas trié d'une manière, c'est pas trié par prix, c'est trié par type de voiture. Mais c'est pas trié d'ordre alphabétique, hein, parce que là vous voyez qu'on a un A, un M et un J. Donc est-ce que c'est trié par puissance? Je sais pas si c'est trié, même pas par puissance, hein, je pense. Parce que là on voit qu'on a 236. Vous voyez, regardez là par exemple la même que j'ai, elle est à 6300. C'est la couleur qui est différente, mais là elle est à 6300. Donc limite, comme je le dis, hein, j'aurais pu économiser un peu d'argent. Et c'est trié vraiment, je ne sais pas comment ils font, parce que là c'est A86, c'est vraiment trié, je ne sais pas comment ils font leur système de tri, en fait, si vous voulez. Et du coup, ça pose vraiment la question de quelle voiture on pourrait avoir avec les crédits, c'est-à-dire les 10 000 qu'on a de base, quelle voiture on pourrait avoir qui est la plus puissante. Ça, je ne sais pas, parce que je me doute que, par exemple, je me doute qu'on ne pourrait pas avoir... par exemple, est-ce que celle-là, on pourrait l'avoir? Ou est-ce qu'on pourrait avoir une Supra comme ça, quoi? Par exemple, est-ce que celle-là, on pourrait l'avoir avec les 10 000? Je pense pas. Donc je pense qu'ils ont peut-être un range de voitures qui, est accessible pour un crédit de 10 000. Mais je ne sais pas quelle est la plus puissante qu'on pourrait avoir. Donc si certains d'entre vous le savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors là, on va commencer la partie, justement, la partie course. Donc là, on va commencer le permis B. Enfin, pas le permis B, mais les courses qu'on peut faire avec le permis B. Et là, je vais faire démarrer. Alors vraiment, hein, comme j'ai dit, ce concept de voiture d'occasion, voiture neuve est très intéressant parce que ça vous pousse à regarder continuellement pour avoir toutes les voitures. Parce que selon les jours, ben, vous voyez que les voitures, c'est pas les mêmes. Donc là, on va commencer les qualifications, chose que je n'avais pas faite à l'épisode précédent. Ça permet de connaître le circuit et de mieux se positionner dans la grille de départ. Ah oui, comme je le disais, cette partie vraiment voiture d'occasion, voiture neuve est intéressante parce que ça vous pousse à être à l'affût, puisque chaque fois que vous avez un événement, eh bien, vous passez des jours. Et donc, chaque jour, ben, vous avez justement des voitures différentes qui arrivent. Donc, si vous avez toutes les voitures dans Gran Turismo, ben, pour les avoir, il faut que vous jonglez avec ce mécanisme voiture neuve, voiture d'occasion. Parce que c'est pas forcément que vous aurez la voiture neuve, parce que voiture neuve, il n'y a pas toutes les voitures. Donc là, il faut faire attention aux têtes à queue. Hein. Et surtout, éviter de se manger l'herbe. Donc là, je suis combien? Alors, on va voir. Je suis premier. Donc, on fait suivant. Classement premier, tout ça. Ah oui, et ce qui est intéressant, c'est que si vous arrivez premier, dans le tour de qualification, vous voyez qu'on a 1500. Donc crédit total 4700, 4500, appuyez sur une touche, ok. Donc ça aussi c'est intéressant, vous faites les qualifications et vous pouvez aussi gagner de l'argent en plus. Bon, il faut que vous soyez premier, je crois premier ou deuxième, sinon si genre vous êtes si vous êtes quatrième par exemple, vous n'aurez rien. Donc là on voit qu'on a 2 tours et que je suis en premier. Donc vous voyez que la voiture qu'on a choisie, elle est quand même assez puissante. Hein. Elle vous permet d'arriver à bien vous positionner. Donc là, il faut faire attention surtout dans les virages parce qu'il faut faire attention aux têtes à queue. Donc il ne faut pas freiner brusquement. Il faut essayer plutôt de relâcher l'accélérateur et après de freiner.
Là. Ah. Vous voyez que là, j'ai un peu merdé. Là, vous voyez qu'elle commence à me rattraper, la voiture, là. Ah oui, ce qu'on peut faire aussi, c'est, pour éviter de freiner, essayer de se mettre sur les... la partie, quand il y a les virages, la partie... voilà, vous voyez, ça peut être un peu... Ah ouais, là, elle me pousse. Hein. Je disais justement sur la partie blanc et rouge, comme ça vous mettez dessus et ça peut vous permettre là de vous mettre. Donc là on va relâcher un peu. Donc voilà, j'ai gagné, hein, ça a été assez rapide, hein, vous voyez, à peu près 45 secondes par tour. Donc là, je suis premier. Donc là, vous voyez que quand vous gagnez, vous êtes en pole position, vous avez 9 points, après 6 points, 4 points. Donc là, j'ai 9 points pour l'instant. Donc je fais suivant. Donc je suis premier, 1 minute 30 pour la course. Et là, crédit bonus, on a 3000. Vous voyez que ça va très vite hein, là par rapport à la dernière fois. Vous voyez, le premier t'es 1000, là déjà le tour de qualification t'as 1500. Donc on va faire session suivante. Hein. Donc je vais faire début des qualifications aussi, hein, comme ça fait gagner de l'argent et puis ça permet de connaître le parcours. Bon, on connaît maintenant ce circuit, on commence à le connaître. Hein. Il était à la première course et il était à l'examen final du permis B. Et puis aussi ça permet le tour de qualification, comme je l'ai dit, il se positionne, de se positionner, donc ça vous permet de savoir la vitesse à laquelle vous devez aller et plutôt les erreurs que vous devez éviter de faire. Comme ça justement, si vous êtes positionné par exemple en deuxième, ça veut dire qu'il vous reste un peu à faire pour être premier. Aussi, ça permet de faire des tests quoi. Là par exemple, je fais comme ça, est-ce que ça va me permettre d'être premier quoi? Là, j'ai pas utilisé le frein encore, hein. J'utilise que la décélération et le fait d'accélérer. Mais là, j'utilise pas de frein. J'essaye de voir si j'utilise pas de frein, est-ce que ça passe. Après, il faut pas oublier que cette voiture, elle est quand même assez lourde. Donc ça joue aussi. Donc premier, ah 0018 quand même, là, suivant. Vous voyez que c'est juste là. Pole position, 1500, toujours. Donc commençons la course. Donc si c'est 2 tours comme la dernière fois, là ça va prendre à peu près 2 minutes 30 quoi.
Est-ce que je vais battre le meilleur tour là? Ah non. Bon là je vais le battre au prochain tour, c'est sûr. Ah, ah, ça commence à un peu mauvais, j'ai un peu dérivé trop. Je crois que la dernière fois j'avais fait 1 minute 7 à la première course. Parce que je crois qu'il mémorise par rapport au plutôt au championnat dans lequel t'es plutôt que le circuit en lui-même, j'ai l'impression. Donc là j'ai 18 points. Donc suivant. 2 minutes 20, voilà. Vous voyez que là, l'argent commence à rentrer hein, assez vite. Là, j'ai 12 000, c'est plus que ce que j'avais au début, puisque au début, j'avais 10 000, rappelez-vous. Donc là, début des qualifications, allez. J'aime bien le truc en haut à gauche qui dit que t'es premier. Bon, en même temps, t'es tout seul, donc... Alors celui-là, il y a assez de virages hein, quand même. Faut vraiment être... C'est surtout ça, cette partie qui peut vraiment être casse-gueule. Parce que celle-là, tu peux... Vous voyez qu'on a la ligne droite où on accélère à fond. Et là, il faut bien freiner tout ça. En plus, cette portion, je m'en rappelle très bien. Vous allez comprendre pourquoi je m'en rappelle très bien après. Hein. Enfin, dans les prochains épisodes plutôt. Donc là, il faut vraiment éviter le tête à queue là. Vous voyez que là... Ouais, c'est ça aussi l'intérêt de faire les tours de qualification. C'est de ne pas être prêt au dépourvu. Hein. Parce que là, ça pardonne pas ce genre d'erreur. Ah, il est plus court que ce que je pensais. Je pensais que ça prenait 2 minutes de le faire. Mais bon, là, ça prend un peu plus que le circuit précédent, mais ça reste raisonnable quand même. Ah, je pense pas que je suis premier là, par contre. Je pense pas que je suis dernier, mais pas premier quand même. Ah si, je suis dernier. Ouais, je me suis bien galeté. Hein. Bon ben voilà, hein. Vous voyez ce qu'il faut pas faire. Hein. Là, c'est le fait d'être dans l'herbe qui pardonne pas. D'ailleurs, techniquement, j'ai déjà gagné, je pense, parce que c'est la dernière, et j'ai déjà... Ah non, quoi que non. Parce que si le premier qui a 12, il a 9, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai au moins 3 points, sinon pour finir ex aequo avec l'autre. Mais je pense que là, ça va aller, je vais éviter de faire les erreurs à la con, là. Donc là... éviter l'herbe. Éviter aussi le truc, le poteau là. Enfin la partie
bleue et grise. Oui, on sent qu'elle est lourde quand même la bagnole. Hein. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de checkpoint pour voir par exemple notre temps et le temps de la personne qui arrive en seconde place. Et là, j'ai fait pire que tout à l'heure. Hein. Là, il va falloir commencer à un peu freiner. En fait, j'ai trop freiné à un moment donné. C'est quand j'ai failli me prendre la partie, justement la partie, je sais pas comment on appelle ça, la rambarde un peu. C'est là où j'ai... Ah putain. Vous voyez là. Ouais, c'est un peu là, voilà, que là je perds beaucoup de temps. Après, comme je l'ai dit, cette voiture est assez lourde, hein, donc on peut très vite. Vous voyez, hein, il me rentrait dedans là. Bon là, je pense que c'est la partie ligne droite, ça va aller, mais vous voyez, hein, c'est vraiment. Après là, je conduis un peu mal, mais la voiture est lourde aussi. C'est ça il faut bien tenir compte du poids de la bagnole, quoi. Ah, vous voyez que c'est pas le... Ouais, 16 points. Donc en fait, j'aurais gagné... Bon, j'aurais gagné, pas forcément, mais 27 points, je pense que là, c'est fini, ça y est. Crédit bonus, 3000. Donc continuer. Donc là, c'est fini, hein, puisqu'il nous dit continuer. Bonus de championnat. Premier, ben, il y a 15 000. Donc on gagne, on est champion de la série. Prenez la nouvelle voiture. Donc en plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus on gagne une voiture. Donc vous voyez l'intérêt de passer le permis, quoi. Non seulement vous avez plus de fric, et en plus vous gagnez une voiture. Et bien sûr, vous vous doutez d'une chose, c'est que là on va la voir. Celle-là, elle est complètement nulle. Hein, vous voyez, et si elle est nulle, eh bien, ça c'est quoi? C'est une... je sais pas quelle marque c'est. Et si elle est nulle, eh bien vous pouvez aller la vendre. Justement, c'est ça qui est intéressant. Normalement, vendre, vous voyez, vendre. Alors, normalement, si je me rappelle bien, il faut essayer de trouver d'où elle vient. Parce que si vous la revendez au constructeur, ben vous avez plus. Là, on voit qu'on a 10 000 et je crois qu'on peut avoir plus si on la revend au constructeur. Il faudrait que je vérifie. Voilà, vous voyez que là, on a 12 000 et on n'a pas 10 000. Donc là, on sait que celle-là, c'est une Mazda alors. Donc on va la vendre. Donc ok, elle est vendue. Et normalement, Demio A, vous la voyez, normalement, là, vous voyez que c'est une Demio. Donc c'est aussi important d'avoir le constructeur, comme ça, vous pouvez la revendre plus, la voiture. Donc là, du coup, je vais sauvegarder. Hein. Enregistrer. Bon, du coup, là, je vais prendre une voiture avant, quand même. Donc là, enregistrer. Donc là, on voit qu'on est au 21e jour. Hein. Enregistrement réussi. Donc, comme on voit, regardez, si on va voir maintenant les voitures d'occasion, on voit que il y en a des nouvelles. Puisque celle à 6300, elle n'y est plus. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec le jeu. Donc du coup là, on va considérer que l'épisode est fini, je pense. J'ai fait la course, je l'ai gagné.
Vous avez vu qu'avec les championnats, si vous faites les débuts de qualification, non seulement ça vous permet de voir le circuit avant de commencer la course, mais en plus de vous positionner et en plus de gagner de l'argent si vous arrivez premier. Donc c'est tout bénef, il faut essayer de les faire. Après, si le tour est trop long, vous pouvez voir justement vraiment la complexité du circuit. Parce que là, on n'a que 2 tours à faire, donc c'est pas compliqué pour les courses et c'est assez rapide. Et vous voyez que finalement, si on fait le calcul, si vous gagnez les 3 fois les 3 qualifications, 3 fois 1500, ça fait 4500. Vous ajoutez 3000 à chaque fois, ça fait 9000, donc ça fait 13 500. Vous avez les 15 000 de récompenses si vous êtes premier, ça vous fait 28 500. Et si vous vendez la voiture, ça vous fait 12 000. Donc vous pouvez avoir à peu près 40 000 crédits. En peu de temps, là, c'est-à-dire moins de 20 minutes, vous avez eu les 40 000 crédits. Vous imaginez si vous avez dû faire les courses à 1000, vous aurez dû faire 40 courses, vous aurez pris 1 heure et quelques. Là, en plus, c'est plus intéressant, ça permet de diversifier les circuits. Et c'est pour ça que là, vraiment, on est dans le gameplay, quoi. Donc du coup, c'est la fin de l'épisode. Si vous avez aimé, partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Ça ne vous demande pas beaucoup de temps, ça m'aide et ça vous aide à faire grandir la chaîne. Contribuez à faire connaître mon travail. Ça vous tient également informé de mes nouvelles vidéos, de mes astuces, de mes tutos et de mes vidéos gaming que je produirai sur la chaîne. Et si vous avez des questions, qu'on puisse interagir ensemble via les commentaires. C'était Moedra. Allez, salut et à plus pour la prochaine vidéo. Bye!